Ma question s'adresse maintenant à Monsieur le ministre de l'Économie. Elle fait suite à celle qu'a posée il y a quelques instants ma collègue Catherine Lemorton. Elle concerne la vente de l'aéroport de Toulouse. Il s'agit en fait, Monsieur le ministre, d'un double scandale. D'abord parce que vous le vendez à un groupe que vous avez appelé Symbiose. Ce groupe Symbiose, c'est un groupe chinois qui siège dans un paradis fiscal qui s'appelle les Îles Vierges et qui est associé à un groupe canadien qui a été rayé pour une période de 10 ans de la Banque mondiale pour corruption. On ne peut pas dire que vous ayez choisi le meilleur candidat parmi les 4 qui se présentaient. D'autre part, vous nous dites qu'il s'agit d'une augmentation, d'une ouverture du capital. Ce n'est pas vrai. Vous mentez devant la représentation nationale pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas évoqué le pacte d'actionnaires dont nous avons ici le fac-similé et qui est très clair. Ce pacte d'actionnaires, il donne l'entière responsabilité à l'acquéreur chinois de faire ce qu'il veut dans le rachat de l'aéroport de Toulouse. Et d'ailleurs, je peux lire ceci, qui est très facile à comprendre, et vous êtes un économiste et vous allez donc pouvoir nous commenter ce que je vais vous lire. L'État s'engage d'ores et déjà à ne pas faire obstacle à l'adoption de décisions prises en conformité avec le projet industriel tel que développé par l'acquéreur dans son offre, et notamment les investissements et budgets conformes avec les lignes directrices de cette offre. Si ce n'est pas laisser l'entière responsabilité au nouvel acquéreur et nous faire croire encore que les collectivités locales telles que la région, le département, la CCI et la communauté urbaine du Grand Toulouse auraient encore leur mot à dire, c'est un mensonge et nous le dénonçons. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du numérique. S'il vous plaît, allez. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mamère, je vais répondre point par point à vos propos parce que tous ces propos sont des inexactitudes qu'il convient de corriger. Le premier point, sur ce qui relève du consortium Symbiose, il s'agit d'un consortium de 2 investisseurs chinois. Ces 2 investisseurs chinois ont certes des activités dans les paradis fiscaux, mais s'il s'agissait d'un critère dirimant, je vous invite à revisiter une bonne partie de l'économie française. En l'espèce, le véhicule d'acquisition paiera, lui, des impôts en France. Cela a été prévu. Et vous savez, ces investisseurs chinois sont ceux qui aussi achètent des Airbus, puisque l'un des 2 investisseurs du consortium Symbiose vient d'acheter plusieurs dizaines d'Airbus, et s'est engagé pour une centaine. Et à ce moment-là, personne n'a trouvé à redire quant à son origine. La fiscalité de ce consortium sera en France. Deuxième point, le groupe Lavalin, le groupe canadien, n'est pas au capital, mais il est associé à l'exploitation. Ce groupe est associé à l'exploitation d'une quinzaine d'aéroports de proximité en France aujourd'hui. Donc je vous invite à revisiter chacune de ces situations et d'aller au bout de votre raisonnement. Connaissez la réalité du terrain avant de nous attaquer. Troisième point, le pacte d'actionnaires. S'il vous plaît, allez, écoutez. L'État reste à hauteur de 10% du capital rien au pacte à notre débat. Alors, on fait attention. Je me réengage ici à ce que nous restions à hauteur de 10% au capital. Oui, nous avons des conventions de vote, mais en même temps, la négociation avec les collectivités locales et à la demande des collectivités locales qui a été menée pour conduire à cette opération a garanti une minorité de blocage aux collectivités locales sur le plan stratégique, sur le plan d'investissement et sur les grandes décisions. Et donc là aussi, vous avez tort et vous ne prenez qu'un document qui a été mis en ligne par Mediapart. Il est incomplet. Les collectivités locales peuvent ici en rendre compte. Enfin, nous avons un contrat de régulation économique qui préserve nos intérêts. C'est terminé, monsieur.